Bonjour, la littérature après 1968, renouvellement. Georges Cochon, jusque-là romancier estimable, trouve pour le cinéma un second souffle et exerce la virulence d'un réalisme critique que l'on reconnaît de film en film malgré la diversité des réalisateurs, L'état sauvage, Sept morts sur ordonnance, Le sucre, La banquière. Par contre, certains écrivains sont tour à tour romanciers et réalisateurs, mais la réussite est rarement égale. On retiendra, bien significatif les années 70, le double succès des Valseuses, 1972, roman et film de Bertrand Blier, qui réunissent le ton de Céline et le thème des loupards, et introduisaient une nouvelle génération d'acteurs issus du café-théâtre, Patrick Devers, Gérard Depardieu, Miu Miu. Telles nous paraissent être les forces centrifuges qui s'exercent sur le roman et qui mettent en question, non sa fécondité, mais son autonomie et l'espèce de principat qu'il avait exercé sur les autres genres jusque vers 1950. Dans L'homme nu, 1971, Claude Lévi-Strauss remarque que le roman s'est produit vers le XVIIIe siècle comme récit libre à partir des résidus déformalisés du mythe et que la littérature romanesque se trouve faite de sens tendant vers la pluralité, mais se désagrégeant lui-même par le dedans à mesure qu'il prolifère au dehors en raison du manque de plus en plus évident d'une charpente interne à quoi le nouveau roman tente de remédier par un étaiement externe, mais qui n'a plus rien à supporter. Dans une toute autre optique, J. Laurent termine son Roman du roman, 1977, en s'identifiant à la vulnérabilité du roman. Mais il exprime le même jugement en termes positifs et non plus négatifs. Il est presque sûr qu'après la religion qui s'était chargée de la mort, pardon, après le mythe qui avait imagé le définitif, la tragédie qui fabriquait la catharsis, le roman continuera de remplir sa fonction, qui est de nous faire les éternels apprentis du changement. La nouvelle. Avant l'inventaire, nécessairement incomplet et subjectif, de la production romanesque, il faut prendre en considération la réhabilitation et l'illustration d'un genre jusque-là peu considéré en France, la nouvelle. Malgré les réussites exemplaires d'un Marcel Arlon dans la rigueur classique et d'un Paul Morand dans la modernité du rythme et de la vitesse, le genre reste boudé du grand public, ignoré des jurys littéraires, toujours considéré comme inférieur au genre romanesque et jugé par rapport à ce dernier. Les temps ont changé, sans que le rapport entre les deux genres se soit bien sûr inversé. La nouvelle n'a que rarement retrouvé son support naturel, c'est-à-dire le journal, le magazine ou la revue. Elle ne parvient à nous que par le livre, recueil ou ensemble. Mais enfin, le nouvelliste, le terme est peu usité, reconnaissons-le, a cessé d'être le parent pauvre du romancier. Les recueils de nouvelles se font plus nombreux et brillent par la qualité. La nouvelle, qui poursuit l'instant et la fugace, qui recourt à l'ellipse et au raccourci, ne convient-elle pas mieux à l'esprit du temps, aux dispositions de lecteurs nécessairement pressés? Ces lecteurs s'avisent que les nouvelles du Maupassant sont peut-être plus neuves que ses romans, que Mérimée n'est pas un auteur de second rayon et que la science-fiction, la littérature fantastique, la littérature policière incline tout naturellement à la nouvelle ou au conte, à la short story, au récit bref. Suite dans la prochaine vidéo. Au revoir.